Nous méditons aujourd'hui l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, du verset 7 au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Chers frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour nous présente la prière par excellence, celle de notre Père, que Jésus lui-même enseigne à ses disciples. Cette prière qui, a-t-on coutume de le dire, résume toute la vie chrétienne. Jésus dans l'évangile de ce jour commence donc en disant « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » C'est dire clairement que notre prière n'oblige pas Dieu. Ne donnons donc pas l'impression dans nos prières que nous forçons la main à Dieu, que nous lui disons ce qu'il a à faire ou que nous lui rappelons son devoir comme s'il l'aurait oublié. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même que nous l'ayons demandé, nous dit Jésus dans cet évangile. Et quand on a compris cela, ça change tout dans notre façon de concevoir la prière et même dans notre façon de prier. Dès lors, on n'attend plus seulement les moments de grosses difficultés pour entrer en prière et fait appel à Dieu comme s'il était notre mécanicien ou alors notre pompier. Bien-aimés, la prière, la vraie prière, est un élan de cœur qui nous pousse à entrer dans une intimité profonde avec Dieu. C'est un vrai dialogue de cœur à cœur avec Dieu, notre Père, qui nous aime, qui connaît notre vie, qui connaît nos faiblesses, nos difficultés, qui connaît aussi nos besoins. Nous comprenons très bien ici que la prière est un temps d'entretien avec Dieu et non pas d'abord un temps de revendication, de plaintes et d'accusations. Mon frère, ma sœur, Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Tout ce qu'il t'accorde vient de sa bonté et de sa miséricorde infinie. La structure de cette prière que Jésus nous enseigne nous laisse voir clairement
que la condition sine qua non pour une vraie prière, c'est de reconnaître humblement que nous sommes des pauvres créatures, que Dieu est notre Père des cieux et lui donner la place, la gloire et l'honneur qui lui reviennent. Il faut avoir ensuite assez de foi pour faire confiance à Dieu et accepter que les choses se passent selon son bon vouloir. Père, que ta volonté soit faite, nous apprend Jésus. C'est parfois cela le plus difficile, car on a souvent tendance à vouloir imposer notre point de vue à Dieu plutôt que d'entrer dans sa façon de voir les choses. Bien-aimés du Seigneur, Dieu ne voit pas comme nous, il ne pense pas comme nous, il n'agit pas comme nous les hommes. Il est Dieu et donc, il sait mieux que nous ce qu'il faut pour notre bonheur. S'obstiner à vouloir lui imposer les choses nous rend simplement malheureux. Généralement, on se plaint que Dieu ne nous écoute pas, qu'il ne nous exauce pas, simplement parce que nous voulons qu'il se plie à nos demandes quand nous voulons et comme nous le voulons. Malheureux es-tu si tu penses ainsi, car tu n'as pas compris grand-chose de l'amour de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, c'est celle de l'humilité et de la foi qui nous donne de découvrir l'amour de Dieu pour nous, d'accepter sa volonté dans nos vies et de vivre heureux comme nous sommes avec ce que nous avons reçu de sa grâce. Qu'il nous donne chaque jour ce qu'il nous faut, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous donne un cœur comme le sien, qui sait aimer et pardonner. Loué soit Jésus-Christ. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent